Bon alors l'ami, sur cette vidéo ça va être très simple, hein. C'est juste une vidéo explication. Voilà. Donc là il y aura la suite bien sûr de Plex, hein. Vous avez déjà vu la précédente vidéo sur qu'est-ce que Plex. Donc maintenant je vais faire une vidéo sur comment utiliser Plex. En gros ce sera sûrement plusieurs vidéos, hein. Donc, en gros il y aura la première vidéo ça expliquera tout. Et ensuite les autres ce sera juste ça expliquera certains points plus précisément et plus en profondeur. En gros je rétrécirai plus comme un arbre en gros. Je commencerai par la tête en faisant un global. Et après, je ferai des petites vidéos sur certains points clés, en gros sur tous les points sûrement, pour que vous puissiez connaître à peu près tous les points de Plex. Donc, du coup, là, pour cette vidéo, je vais faire juste un petit tour de Plex. Après, il y aura une autre vidéo qui expliquera un peu plus tout Plex. Et après, ce sera des petites vidéos qui sortiront. Donc là, du coup, vous allez ouvrir Plex en cliquant sur petit, euh, ce petit raccourci. Ou alors, si c'est déjà ouvert, vous aurez cette petite coche qui apparaîtra. Excusez-moi pour le petit goût que je viens de donner. Ou alors, vous allez juste aller sur ça et vous tapez Plex. Prenez bien celui-là, hein. Moi, j'ai installé l'application. Donc, pour installer l'application, c'est pareil, hein. Juste, je ferai une vidéo sur comment installer l'application Plex. Ne vous inquiétez pas, elle arrivera prochainement. Mais je ferai une vidéo sur comment installer l'application Plex sur Windows, iOS, Android. Ensuite, du coup, vous allez faire clic droit dessus, OpenPlex. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Là, moi, normalement, vous n'allez pas tomber sur cette page. Vous aurez une petite page avant qui va apparaître. Donc vous aurez juste à taper, à suivre les étapes. Voilà. Vous suivez les étapes, hein, de toute manière, c'est pas grave. Vous passez. De toute manière, on changera les paramètres au fur et à mesure. Donc c'est pas grave. Si vous passez. Les paramètres, on les changera plus tard. Voilà, moi j'ai mis une sécurité. Voilà. Du coup, quand vous avez fini, normalement vous tomberez sur une page où il y aura tout ça. Donc là, je vais juste vous montrer sur quelle page vous allez devoir atterrir. Là, normalement, vous tomberez sur une page où il y aura tout ça. Et normalement, vous aurez le petit plus en dessous. Donc là, en gros, ça c'est des films qui sont déjà fournis par Plex. Donc vous pouvez très bien les regarder si vous voulez. Ensuite, si vous voulez ajouter votre propre galerie, donc là c'est très simple. C'est juste à déjà cliquer sur le plus. Sur ce plus là aussi. Voilà, le plus à côté du nom de votre serveur. Donc si vous allez passer, vous avez sûrement un nom que vous avez pris sur un coup de tête, mais vous pourrez changer le nom bien sûr plus tard. Donc là vous faites plus. Et je vais un peu vite, hein, parce que je vous ai dit que je ferai des vidéos spécifiques sur chaque thème. Donc si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Il y aura bien sûr des petites vidéos sur chaque type. Donc là, imaginons qu'on va créer pour série. Donc là, on donne un nom. Donc là, par exemple, là, c'est des séries si vous voulez. Après, vous pouvez aussi mettre animé. Parce que animé, c'est comme une série. Tu as aussi des saisons, des fois, dans les dessins animés. Du coup, tu peux utiliser série pour plus de facilité. Bon, là, moi, je vais mettre YouTube. J'ai déjà le petit onglet série TV. J'ai pas envie de porter à confusion. Désactiver aussi le, le traducteur sur Google Chrome, sinon vous n'aurez pas la langue française. Ensuite, suivant. Dans les dossiers, vous aurez créé un dossier où vous avez mis tous vos films ou toutes vos séries. Bien sûr, je vous le ferai dans une prochaine vidéo sur ce point-là. Mais du coup, là, imaginons que vous l'avez déjà fait. Vous irez dans le dossier là et série. Je vous rappelle, je vais vite parce que pour l'instant, c'est juste pour vous montrer, euh, pour faire un peu le tour des options. Et après, je ferai des petites vidéos sur tous les points. Donc là, on a créé une petite galerie. Ensuite, en cliquant là, on peut faire plein de changements. Par exemple,
Là, en faisant ça, on peut mettre des bannières, tout ça. Mais normalement, si tout marche bien, là, vous pouvez voir que vous avez déjà les bannières de fête. C'est pas moi qui les ai fait. Bon, là, ça met un peu de temps. Normalement, ça doit les afficher. Bon, là, c'est parce qu'il y a trop de trucs. Du coup, c'est pour ça que ça les charge pas. Mais sinon, là, vous avez créé votre première galerie de films. Voilà. Donc, bien sûr, on y reviendra dans une prochaine vidéo sur plus en détail, bien sûr. Donc là, on va peut-être attendre un tout petit peu que ça charge comme je veux, en mettant les petites images, si ça veut bien. Bon, je pense que ça va mettre un petit temps pour mettre les images. Alors, je vais sûrement pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait les images. Donc là, on va recharger. Non, toujours pas. Bon, c'est pas grave. On va aller dans les paramètres et on retournera après. Peut-être que ça aura fait ce qu'il faut. Donc du coup, là, il y a plein de paramètres. Donc déjà pour le compte, pour changer plein d'infos sur le compte. Je reviendrai en profondeur sur une autre vidéo, bien sûr, spécialement sur cette partie-là. Ensuite, dans Plex Web, il y a aussi des petits paramètres à prendre en compte. Donc, je reviendrai bien sûr sur une autre vidéo encore. Ensuite, état, donc tableau de bord, alerte, synchronisation. Bon, ça, il n'y a pas trop à voir parce que là, en gros, c'est le tableau de bord pour voir tout ce que vous avez regardé, tout ce que vous avez fait sur le serveur. Ensuite, alerte. Ben là, c'est des alertes. Donc, pour dire ce qui a été fait, ce qui a été mis sur le serveur. Là, il faut le PlexPass, mais moi, je l'ai pas. Donc, du coup, je pourrais pas vous le montrer. Conversion. Là, pour l'instant, il n'y a pas à y toucher. De toute manière, moi, j'ai rien à convertir. Donc, du coup, cette option, elle n'a pas vraiment d'utilité. Ensuite, je ferai une autre vidéo sur ça. Donc sur ça, il n'y a pas de vidéo, hein. Là, je vous ai expliqué, il n'y a pas plus de choses à faire. Là, je ferai forcément une vidéo dessus, encore une fois. Donc là, pour les mises à jour, c'est une mise à jour à faire sur le serveur. Là, vous pouvez changer le nom de votre serveur. Vous pouvez le renommer comme vous voulez. Voilà, voilà moi, je vais pas le renommer parce qu'il n'y a pas d'utilité, mais vous pouvez du coup le renommer. Ensuite, là, il y a plein de petits paramètres que je reviendrai en détail dans une prochaine vidéo. Là, vous pouvez mettre à distance. Là, je reviendrai bien sûr plus tard sur plein de points sur ce point-là. Là c'est plus pour, par exemple, quand là, je vous ai mis sur Plex et que là, je vais par exemple sur ça. Vous pouvez voir les, les images directement qui sont implantées. Là, vous pouvez voir là, YouTube court. Là, hop, c'est en train de charger des images directement. Et là, du coup, si on retourne dans paramètres, agence, ben, c'est pour donner plus de. Là, vous pouvez rajouter des coches pour que ça pioche dans plus de ressources pour trouver les images. Moi, par exemple, je coche tous. Après, vous faites comme vous le sentez. Et vous pouvez très bien les cocher tous si c'est ce que vous voulez. Après, il n'y a pas forcément d'utilité. D'une manière, ces paramètres, il n'y a pas forcément d'utilité à les utiliser. Ensuite, bibliothèque, extension, ça je reviendrai bien sûr dans une prochaine vidéo. Et ensuite, les réglages, c'est pareil. Il y aura une autre vidéo sur les réglages. Je vous invite bien à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait pour pas louper mes prochaines vidéos. Et pour plus, pour vous expliquer un peu mieux, en gros, dans les prochaines vidéos, dès que je vous montre un logiciel, il y aura une vidéo sur qu'est-ce que le logiciel. Ensuite, il y aura une deuxième vidéo sur comment l'utiliser, un peu rapide, hein, en effleurant toutes les parties. Et ensuite, je ferai plein de petites vidéos sur tous les différents paramètres de l'application ou du logiciel. Et ça, je compte le faire sur toutes les applications que je montrerai ou logiciels pour vous montrer plus en profondeur comment le logiciel fonctionne. Parce qu'il y a plein de vidéos sur des logiciels, sauf que
ça te fait des fois des vidéos en plusieurs parties. Par exemple, ils montent des paramètres et après ils arrêtent et puis ils reprennent après. Sauf que moi, je veux plus vous faire des vidéos sur des parties. Par exemple, je vous ferai une vidéo sur ça. Ensuite, j'en ferai une autre sur ça. Bon, sur ça, je vous l'ai déjà expliqué, il n'y a pas forcément de changement à faire. C'est plus du visuel, donc ça, j'en ferai pas une. Là, je vous ferai une autre vidéo sur ça, donc ça fait déjà 3. Et une sur ça, ça fait 4. Et sur d'autres vidéos, on peut directement faire. Il y a des personnes qui peuvent faire directement tout d'un coup, ou alors séparer en deux. Sauf que moi, je vais faire carrément 4 vidéos en prenant bien le temps de vous expliquer en vous expliquant le mieux possible. Bien sûr, si dans ces vidéos-là vous comprenez rien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous dites on comprend rien, enfin comme ça, voilà. Je suis là pour vous aider si vous voulez, de mon aide. Ensuite, je referai encore des vidéos sur chaque point. Donc film, série, musique, photo et autres vidéos. Du coup, là, si je rajoute encore ça, sur les 4, ça me monte à 5 vidéos. Donc, en gros, il y aura 5 vidéos plus détaillées, tu vois. Donc, du coup, ça fait 5. Ce qui veut dire que vous aurez pas mal de vidéos pour vous aider. Et j'essaierai de faire en sorte que les vidéos durent 10 minutes. Donc, du coup, ça me permettra de vous faire des vidéos qui sont, comment dire, plus explicatifs. Au lieu d'essayer de faire des vidéos courtes en expliquant le plus de trucs, moi j'essaie de faire des vidéos longues en expliquant le plus de trucs. Parce que si je fais des vidéos le plus courtes possible, j'essaie de parler le plus rapidement possible pour vous expliquer rapidement. C'est que moi je veux vous expliquer le mieux possible. Pour ça, je suis obligé de faire des vidéos plus longues. Et ça ne me gêne pas justement. Et justement, c'est ce que moi je recherche dans les vidéos. Et j'espère que c'est ce que vous recherchez. Et du coup, le dernier point où on va se quitter là-dessus, du coup, c'est si vous avez créé une galerie mais que vous l'aimez pas, et bien vous avez juste à faire les 3 petits points, gérer, vous cliquez pas, vous mettez juste la souris dessus et supprimer. Ensuite vous mettez bien oui, je veux vraiment supprimer et supprimer. Voilà. Là je vais faire pareil pour celui-là. Et hop, hop et hop. Voilà. Maintenant, vous savez à peu près comment créer un serveur. Mais du coup maintenant les prochaines vidéos je vais vous expliquer plus en détail comment faire. Donc là, du coup, on va se quitter sur cette vidéo. Et moi, je vous retrouve tous les vendredis pour une vidéo Plex. Tous les vendredis pendant 9 semaines, si vous m'avez bien suivi. C'est si on refait le calcul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pas celui-là, 8, 9. Donc pendant 9 semaines, j'aurai des vidéos à vous donner tous les vendredis. Donc du coup, chaque vendredi, il y aura une vidéo sur Plex. Donc si cette vidéo a été utile, je pense pas qu'elle a été vraiment utile parce que c'était juste une explication et j'ai juste effleuré le tutoriel. J'ai juste montré plus en détail, contrairement à la vidéo précédente, j'avais montré aussi. Mais là, j'ai essayé de montrer un peu plus ce que je comptais faire. Mais du coup, sur chaque vidéo maintenant, sur chaque logiciel, je sais, je me répète, mais c'est pour que vous sachiez. Hein. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que vous n'êtes pas au courant si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Vous saurez vraiment ce que je compte faire. Du coup, dès que je présente un logiciel, il y aura une vidéo présentation, une vidéo tutoriel regroupant toute l'application. Du coup, ça va aller très très vite, hein. Vous comprendrez sûrement rien. Surtout si c'est un logiciel super grand. Là, par contre, cette vidéo sera obligée d'être en 2 parties. Et ensuite, je ferai des petites vidéos de 10 minutes. Donc, en gros, ça pas vraiment petite. Parce que je vais essayer de vous expliquer le mieux possible en prenant bien mon temps pour que vous puissiez comprendre.
l'application. Voilà. Sinon, cette vidéo, elle était pas très longue, 7 minutes. Et du coup, je vous invite à vous abonner un maximum à la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à aller sur mon site qui est dans la description. Vous trouverez tous les logiciels que je présente dans les vidéos. Et vous pourrez même en trouver des bonus que j'ai pas encore présentés en vidéo. Et ça peut être utile de regarder aussi mon site, hein. Vous aurez des informations peut-être différentes. Enfin voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, j'ai mon site. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ensuite, mes réseaux sociaux sont dans la description. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux, à me suivre. Et encore une fois, partagez un maximum cette vidéo. Et si vous voulez passer sur une prochaine vidéo ou avoir carrément une vidéo à votre nom, donc une vidéo petite pub, une vidéo pub. D'ailleurs, je vous invite à voir en cliquant sur le petit i, j'ai déjà fait une petite vidéo pub. Elle est très courte, hein, mais vous pourrez voir à quoi ressemble une vidéo pub pour moi. Donc pour ça, vous avez juste à taper hashtag pub et votre pseudo à côté. Donc hashtag pub Mathias-DS pour moi, du 8 DS plutôt. Et du coup, moi je vous ferai une vidéo pub. Donc je vous invite vraiment à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Peace.